Le caïd ici, c'est moi! Ne compte pas trop là-dessus. J'ai compris. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Je veux que vous me donniez le droit de mettre un terme à un manga que je déteste particulièrement. Eh bien, vous allez être servi, monseigneur. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Manga Bouboulou. On est avec Julien. Hello! Alors aujourd'hui on va parler de Apozyms. Donc Apozyms, la planète des marionnettes, c'est un manga créé par Tsutomu Nihei en 2017. C'est un shonen publié en France par les éditions Glénat, et il y a seulement 4 volumes en France pour l'instant, et 5 volumes au Japon. Il n'y a pas encore d'adaptation animée. Ouais, Mais le manga est toujours en cours. Mais le manga est toujours en cours, oui. Bon, je te laisse faire le résumé. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont écrit derrière? C'est parti. Sur l'astre artificiel géant Apozyms, en plein milieu d'un exercice de marche, Ao, Biko et Esro, habitants de la poutrelle à la macle blanche, viennent au secours d'une fille étrange poursuivie par des soldats de l'Empire de Révidor. Celle-ci leur confie un code et 7 projectiles capables de bouleverser le monde. Ne manquez pas cette aventure grandiose par l'auteur de Blame et Night of Sidonia. Résumé rapide. Très rapide. Ils ont été à l'essentiel. Exactement. C'est, C'est pour le pas coup, mal. on a le résumé du prologue, finalement. Ouais. Ouais. Ça te paraît correct? Ça paraît correct, ouais. Ok. Mais en fait, ça donne pas vraiment de spoil parce que dans le premier volume, en fait, très rapidement, les personnages qu'on voit dans le résumé sont plus là, quoi. Ouais, et moi, c'est le truc qui m'a marqué sur cette série. Ouais, moi aussi, parce que je me suis t'as dit, le prologue, tout le monde crève. moi, je me suis dit, j'ai lu le prologue avant, je me suis dit, mais ok, on va suivre l'aventure de Esro, Biko, tout ça, mais en fin de compte, non, on les voit plus. Et ils le meurent tous. personnage que je pensais qu'on allait suivre, C'était le gars aux c'est cheveux celui noirs. qui se fait crever, en fait. Ouais, clairement. Clairement, Dès le début, en plus. Hein, à la 20e Il n'y a page. pas de suspense, il est mort. Voilà, Ouais, pas il de- est mort rapidement. Et ouais, ça m'a surpris et j'ai Moi trouvé ça aussi. cool. J'ai trouvé ça cool Ouais, parce ouais. que ça casse les codes en fait des mecs qui vont évoluer un peu à la manière d'un Fire Punch, tu vois. Ouais. Et finalement, non, là ils meurent tous. Ils meurent tous, Sauf un personnage qui a une chance de cocu, clairement. clairement. C'est, et du coup, ouais, il survit, et c'est là que le manga commence vraiment. En fait. Ouais. Toi, t'as beaucoup aimé? J'ai bien aimé. En fait, j'accroche beaucoup à ce style un peu post-apocalyptique, pardon, comme ça. Et en fait, j'aime bien le style de Nihei, pareil, ce qu'il avait fait avec Blame, ce qui était assez intéressant et qui aborde les mêmes thématiques, celle de la mort, de tribus qui se font décimer, et puis un monde un peu post-apocalyptique comme ça. Et moi, ça me parle beaucoup, en fait. T'aimes bien les trucs morbides, toi? Et j'aime bien. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça super sympa. Alors, j'avoue ne pas super bien connaître l'univers de l'auteur. Ouais. Blame, Night of Sidonia, etc. On l'a pas dit, mais il a travaillé pour Marvel aussi. Il a travaillé pour Marvel. Alors, oui, en 2003, il a réalisé Wolverine Sneaked, qui raconte du coup une aventure de Wolverine des X-Men. Qui est une tuerie, hein, clairement. Je l'ai pas lu, moi, personnellement. Sneaked, c'est vachement bien. Ok. Bon, pourquoi pas, je le lirai peut-être un jour. Il est disponible en France, aux éditions Marvel France et Panini Comics. C'est Panini, ouais. Et du coup, ouais, voilà, je connais pas très très bien l'univers. Du coup, c'est un peu... Pourtant, Blame, c'est un classique hein, dans le genre. J'avoue ne pas l'avoir lu, j'ai découvert l'auteur avec Apozyms. Et je trouve ça vachement bien. Il a un dessin qui est très particulier. Ouais, d'ailleurs, son style, il change beaucoup. D'ailleurs, dans Blame, en fait, son style de dessin, il est très... on pourrait presque dire brouillon, en fait, son trait est super épais et ça change beaucoup et ça contraste beaucoup avec ce qu'il y a dans Apozyms parce que les traits sont super fins, la trame est très claire et en fait tout est super clair. En fait, on dirait même qu'il y a de l'encre qui manque en fait. Et exactement. Et alors du coup, on est dans un monde post-apo Ouais. où visiblement c'est enneigé de partout. Ouais, c'est Et très je bien. trouve que du coup, le dessin sert complètement Ouais, ce Je suis sujet-là. complètement d'accord. C'est très épuré. Alors c'est précis, le trait, voilà, il est précis, il est net, mais effectivement c'est complètement épuré. Il y a très peu de jeu d'ombre. C'est vraiment tout par le trait et ça crée une ambiance de, on ressent la neige. Ouais. Si tu veux, quand ils évoluent dans leur... au début, là, quand ils sont sur le terrain, ils avancent, etc. T'as vraiment l'impression d'avoir froid avec eux. Ouais. C'est super bien foutu. Le mec a réussi à créer une ambiance juste avec du dessin. Et tu ressens le côté post-apo. Ouais. En plus, ses traits sont vraiment... il fait des dessins magnifiques et dans tout ce qui est bâtiment, en fait, il met tellement de détails que c'est incroyable. ça, En fait, c'est on pourrait rempli de passer 10 détails. minutes devant une page sans s'ennuyer, quoi. Mais ça plaira pas à tout le monde.
Par Ça contre, plaira pas tout le clairement, monde, clairement. c'est un dessin qui est quand même assez atypique. On est très loin du seinen ou du shonen classique. Ouais. Parce que je sais plus si on l'a dit, mais c'est du seinen, hein, clairement. Voilà, les traits sont pas arrondis. Il y a pas d'ancrage. J'ai l'impression qu'il y a très peu de trame. Il y a très peu de trames. Ouais. Il utilise 3 types de trames différents. Voilà, en tout, je c'est crois. et ça, vraiment, ça crée une ambiance. Je pense que soit on accroche, soit on n'aime pas du tout. Ouais. Donc, là, quand vous allez ouvrir, vous allez tout de suite voir si je vais le lire ou pas. Ouais. Bon, on peut parler un peu de Tsutomu Nihei. Du coup, il est né en 1971. C'est un mangaka d'origine japonaise. Et il a créé Blam, donc c'est une œuvre qui lui vaut une renommée internationale, mais il a aussi réalisé d'autres œuvres comme Abara, Biomega ou Knights of Sidonia. Donc comme on l'a dit aussi, il ne s'est pas limité qu'au manga parce qu'il a aussi créé Wolverine Snicked. Il a aussi été invité au Festival d'Angoulême en 2001 et à la Japan Expo en 2004. C'était Il a même l'invité d'honneur. et l'invité d'honneur, ouais. Ouais. Il a eu aussi une exposition qui est consacrée à son œuvre au Festival d'Angoulême en 2019. Beau parcours quand même. Beau parcours quand même, ouais, carrément. Il n'y en a pas beaucoup des mangaka qui peuvent dire je suis invité d'honneur à Angoulême. Ouais. C'est quand même un beau titre. Ouais. voilà. Et les Japonais aiment bien. Ils aiment beaucoup ce titre de Angoulême. Eh oui, la France, pays du savoir, de la culture, etc. Et en plus, ils sont invités d'honneur. La classe. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a plu encore On a parlé des dessins. Ouais. Au niveau scénaristique, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à faire. Fin du premier tome, on rencontre des personnages qui visiblement sont encore plus puissants que celui qu'on pensait très puissant. Ouais. Moi j'ai une petite frayeur, j'ai lu que le premier volume. Voilà, petite précision, toi je crois que tu as avancé un peu plus que moi. J'ai lu que le premier pour l'instant. D'accord. Du coup, moi j'ai juste une petite frayeur, c'est la surenchère de puissance, justement. Où le mec, donc en fait, on l'a dit dans le résumé, il a 7 projectiles, 7 balles qui sont surpuissantes, qui doivent lui permettre normalement de briser une certaine couche. Voilà, on n'en dit pas plus. Ouais. Et cette balle-là, dans le premier tome, il va finir par en utiliser une, on s'en doutait. Et il est surpuissant en fait. Ouais, c'est il est vraiment, puissant, il hein. éclate absolument tout sans aucun problème. Après, il a quand même une faculté d'adaptation, le mec. Le type est loin d'être mauvais de base. C'est juste qu'il n'a pas les mêmes armes pour se battre en fait. Ouais. Bah après, en fait, sa forme de combat, donc quand il est une marionnette en fin de compte, c'est comme ça que c'est dit dans le manga. Parce que c'est une histoire de cyborg aussi. Hein, Ouais, finalement. c'est des jeux, c'est une marionnettes, sorte de c'est des cyborg. cyborgs. Ouais, en fait, ils conservent plus du tout leur apparence humaine, quoi. Enfin, si, mais différemment. Bon, vous y arriverez bien si vous lisez, de toute façon. Sa marionnette, en fin de compte, elle est pas si puissante que ça parce que sa seule faculté, en fin de compte, enfin celle qu'il a dans le tome 1 en tout cas, C'est du tir à c'est distance. de tirer, ouais, c'est ça. c'est de tirer une balle. Contrairement aux autres marionnettes qui sont surpuissantes, par exemple, il y en a un qui Il fait pousser la glace. voilà, qui fait Enfin, les pousser la cristaux, glace, c'est pas trop. il y en a un qui a des giga boucliers sur le corps en méga structure. Une espèce de blindage pas voilà. possible. Vraiment, il est vraiment fait par rapport aux autres, et moi, c'est ce que j'ai aimé. Mais à l'origine, le mec est un tireur d'élite, Et un tireur d'élite, quand même. Donc Et ça du va coup, assez bien avec son pouvoir, quoi. Voilà, et finalement, il va se servir de ses anciennes compétences pour mettre à profit son nouveau pouvoir, entre guillemets, qu'il n'a pas choisi. Qu'il a pas choisi. non. Il n'a pas du tout choisi ce pouvoir. Hein, il meurt finalement tous très tôt, et lui est sur le point de mourir quand on lui donne cette chance de revenir en tant que marionnette. Et on nous explique que tout le monde n'a pas la même chance de revenir. Je crois qu'il y a une chance sur 47 de je sais réussir. plus, je crois qu'il a 56% de chance de survivre. Je crois. Ouais, lui, une il connerie a comme ça. 56, ouais. Et du coup, il prend le pli, de toute façon il va mourir, donc il essaye, et c'est comme ça qu'il obtient, mais il sait pas du tout ce qu'il entend. Et au tout début, quand il a son pouvoir, il sait pas du tout l'utiliser, il est perdu, Ouais. et il se fait éclater. Et c'est comme ça que ça commence, vraiment. C'est un beau début. Ouais, franchement, ça donne envie de faire la suite. Je pense sincèrement que je vais continuer, là, en rentrant. Mais ouais, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. C'est toi qui me l'as conseillé. Moi, j'y serais pas allé de moi-même, Ouais. parce que voilà, j'ai pas fait les Blame. Et du coup, je me suis jamais attardé sur le truc, et je me rends compte que je vais peut-être commencer Blame aussi, parce que j'ai envie de voir réellement d'où vient cet univers. Comment ce mec, en fait, a pu être
aussi encensé, invité d'honneur à Angoulême, le mec a travaillé à Marvel. Et j'ai envie de voir vraiment d'où il sort ce type en fait. Ouais. Est-ce que qualitativement ça a changé? Est-ce que lui a évolué? Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Tout ça, j'ai envie de le découvrir, ouais. Voilà. Bah pareil, moi je me suis partant pour lire la suite parce que le premier tome m'a convaincu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a beaucoup de mystères en fait dans l'histoire qui sont pas éclaircis. On a un personnage, on sait pas d'où il vient, on sait à peu près qui c'est, mais on sait à peu près c'est quoi son statut, mais on sait pas du tout d'où il vient, ce qu'il vient faire à la surface. Par le gouverneur ou je sais plus, l'empereur. Voilà. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai que l'histoire, on l'a pas dit, mais bon, c'est pas vraiment spoil. Hein. Il y a une civilisation à la surface d'une planète et une civilisation à l'intérieur de cette planète. Ouais. Et ceux qui sont à l'intérieur, c'est une civilisation qui prospère, qui est assez riche quand même de ce qu'on nous dit. Et la civilisation à la surface, elle est condamnée à crever de froid et à mourir, quoi. En fin de compte. Pour eux, on leur pique leur eau. Ouais, clairement. En plus, ils sont dépouillés de leurs ressources, ils se démerdent comme ils veulent. Ils ont carrément été implantés d'une puce, si je dis pas de conneries, qui peuvent activer à distance pour les tuer si jamais ils obéissent pas. C'est des esclaves. Hein. C'est des esclaves. Les gens de la surface sont des esclaves qui servent le profit des riches. C'est ouf, quoi. Ouais. Bah, les mystères à éclaircir, du coup, ce serait un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. C'est ça. Est-ce que moi, ça me fait penser, je sais pas si tu as vu, si tu as connu le comics, le transpersonnage. Non. Ils en ont fait un film, Snowpiercer. On est un peu dans cet esprit-là où c'est de la rébellion sociale. On part du mec de la petite... du truc le pauvre, etc., qui va se rebeller contre la société et qui veut se venger, en fait, de tous les maux qu'ont fait les riches. Voilà. Et ça, c'est super sympa. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Ouais. Ouais, pareil. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi aussi. Ben, parfait. Du coup, c'était Apossims, la planète des marionnettes. Comme d'hab, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous en avez envie. En attendant, nous, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.